Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Crafestive. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer un projet autour des Incolor 2019 qui s'en vont effectivement du catalogue annuel pour laisser la place aux nouvelles comme chaque année. Alors je vous montre ces couleurs. Donc il s'agit de souffle d'écume, de plume de Parme, de tomate, de rose rococo et de pampinpan. Alors c'était des couleurs que j'aimais beaucoup, hein, donc j'en ai profité justement pour les fins de série pour racheter des ramettes de papier correspondantes à ces 5 couleurs. Voilà, et puis également des ornements qui allaient avec. On leur dit adieu en beauté, voilà, et donc nous allons réaliser donc un set de correspondance de 5 cartes dans leur boîte assortie. Donc la boîte que voici fera l'objet d'une autre vidéo prochainement. Donc je sors mes cartes. Donc voilà, j'en ai déjà fait 4 assorties avec leurs enveloppes. Voilà, donc une en pampinpan, voilà, une en tomate, une en rose rococo et une en plume de Parme. Donc comme vous l'avez deviné, eh bien nous allons faire ensemble la couleur manquante en souffle d'écume. Voilà. Alors je vais vous montrer donc le matériel que j'ai utilisé, donc les enveloppes assorties, hein, voilà, des couleurs donc assorties aux cartes. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour pouvoir faire ces cartes. Alors le set de tampons principal qui s'appelle Petit Bonheur, avec ces animaux adorables, leur mère et leurs petits ensemble. Voilà, donc nous allons utiliser ce message Petit Bonheur. Voilà. Nous allons également utiliser donc cet autre set de tampons sur le quai, notamment pour les herbes ici. Et puis nous allons également utiliser ce set de tampons. J'ai utilisé donc pour la carte alors que je vous dise ça, pour la carte, voilà, pour celle-ci, voilà. Pour la pampinpan, j'ai utilisé ce set de tampons, donc le raton laveur et la souris, puisque pour le set de tampons Petit Bonheur, il n'y avait que 4 mamans et leurs petits, et il faut 5 cartes. Donc du coup, j'ai pris celui-ci que j'ai associé, voilà, les deux animaux que j'ai associés l'un avec l'autre. Voilà, c'est tout aussi mignon, hein. Donc les 3 sets de tampons donc, que nous allons utiliser. Nous allons également utiliser la perforatrice 2 ovales pour pouvoir faire donc notre étiquette. Et puis nous allons également utiliser les matrices de coupe Fantaisie surpiquée, et nous allons utiliser le deuxième, le rectangle ici. Voilà, pour pouvoir ajouter de la fantaisie à notre carton. Alors, donc le papier, bien comme d'habitude, vous allez trouver toutes les mesures sur mon blog, listées avec le schéma, le plan de coupe, les mesures. Donc nous avons notre carte de base habituelle, bien sûr en souffle d'écume. Nous avons nos 2 cartons, donc un qui va aller à l'avant de la carte matée et sur lequel nous allons donc faire mettre notre matrice de coupe pour faire notre surpiquage. Voilà, et puis le carton qui va aller à l'intérieur de notre carte pour pouvoir donc écrire notre message, et puis 2 chutes donc qui vont nous servir en souffle d'écume bien sûr et en blanc pour pouvoir faire nos étiquettes. Voilà, nous allons avoir besoin également donc du pas d'encreur riche raisin et du pas d'encreur béguin bleu, ainsi bien sûr que du pas d'encreur souffle d'écume. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, nous allons prendre notre
un de nos cartons blancs. Nous allons prendre notre matrice de coupe. Voilà, donc celle-ci. Voilà. Et nous allons la passer donc à la machine de découpe en la centrant bien, comme ceci. Voilà. Et bords égaux de chaque côté, et en haut et en bas. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Alors, voilà ce que ça nous donne. Hein. C'est superbe. J'ai beaucoup aimé utiliser ces matrices de coupe. Dès que je les ai vues, j'ai pas pris celle de tampon, mais dès que j'ai vu les matrices, j'ai dit, ah, ok, pour moi, ça va être vraiment un basique à utiliser régulièrement pour mes projets. Hein, et on a l'impression effectivement qu'on a pris notre machine à coudre et puis qu'on a fait des points de piqûre comme ça. C'est super chouette. Rien n'empêche, en plus, je viens d'y penser juste là, comme ça, en vous en parlant, de prendre une aiguille avec un fil de couleur, et puis de passer dans les trous qui sont là, les points de surpiqûre. Pourquoi pas, c'est une idée aussi pour agrémenter notre carte. Donc voilà, alors je vous remonte les poinçons. N'hésitez pas à les commander, ils sont au catalogue, au mini-catalogue printemps-été. Ils sont superbes, hein. Il y en a de toutes les tailles, hein. Voilà, donc des rectangles plus allongés, plus étroits, hein, des carrés. Voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai la référence, comme d'habitude, sur mon blog de tout le matériel que j'ai utilisé. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre notre animal. Nous allons prendre, moi j'ai choisi donc celui-ci, voilà. C'est celui-ci qui me manque donc sur mes cartes. Donc, je l'ai mis sur mon bloc acrylique. Voilà, je vais prendre, alors avant, je vais prendre, donc sur ce set de tampons là, je vais prendre les herbes. Donc, voilà, que je vais mettre sur mon bloc acrylique, comme ceci. Je vais prendre mon riche raisin et je vais rester dans le cadre, donc pour faire ma scène. Alors, donc, je tamponne mon tampon sur le riche raisin. J'ai l'impression que j'ai besoin de réancrer mon pad. Voilà. Et donc, je vais le faire à peu près à ce niveau-là. Voilà. J'attends quelques petites secondes, le temps que l'encre se diffuse bien. Voilà, super. Alors, je vais avoir besoin également d'un brouillon. Voilà. Parce que je vais réancrer mon tampon pour ensuite, voilà, en refaire une autre petite partie. Voilà. Comme ceci. Donc, on ne range pas notre pad d'encreur. On va prendre un doigt éponge. Donc, on tapote bien sur notre pad d'encreur. Alors, je vais utiliser donc mon brouillon pour enlever l'excédent d'encre et je vais donc mixer sur mon papier, passer donc l'encre légèrement sur mon papier, voilà, en tournant comme ça pour faire l'herbe. Voilà, donc une fois que c'est fait, on en profite pour faire l'enveloppe. Donc la voilà, je m'assure qu'elle est bien à l'endroit et je vais retamponner mes herbes donc sur l'avant de l'enveloppe comme ceci. Voilà.
super. Bon, j'ai pas besoin d'en faire deux fois, hein. Ah non, je range pas mon encreur. Je fais exactement la même chose que je viens de faire sur ma mon papier ici. Je décharge mon encre sur le brouillon. Voilà. Et je fais exactement la même chose sur mon enveloppe. Voilà. Alors, je vais en profiter également, puisque j'y suis, pour faire aussi l'intérieur de mon enveloppe, de ma carte. Donc, où sera écrit notre message. Alors, cette fois-ci, je le fais dans ce coin-là. En bas, à droite, de mon carton intérieur. Bis repetitas, je décharge. Vous connaissez la musique maintenant. Voilà. Voilà, super. Alors, je ne vais plus avoir besoin de mon encre. Pour l'instant, je la range. Voilà, notre carton intérieur est fait. Notre enveloppe est faite. Et notre carton avant, pour l'avant, est fait. Donc maintenant, nous allons pouvoir tamponner notre maman et son petit. Alors, on souffle d'écume, on a dit. Voilà, alors. Ils sont trop mignons. Alors, ce sont des cartes qu'on peut offrir, bien sûr, pour une naissance, mais aussi des cartes d'amitié, des cartes pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Voilà, hein, toutes les occasions sont valables pour pouvoir offrir ce genre de set de correspondance. Alors, donc, nous allons positionner la maman et son petit comme ceci. Voilà. Superbe. Alors, j'en profite pour faire mon enveloppe également. Comme ça, nous n'oublierons pas. Donc, je refais la même chose. Voilà. Superbe. Par contre, je ne fais pas la mère et son petit à l'intérieur de la carte. Je vais faire... je vais utiliser donc les fleurs de ce set de tampons ici. Alors, je vais utiliser la grande et la petite. Alors, donc, la grande. Alors, hop. Donc, je fais mon carton intérieur en bleu. Voilà. Alors, on la fait comme ceci. Et je vais en profiter pour prendre la deuxième petite fleur. Voilà. Le petit papillon, ben justement, je vais en avoir besoin. Je le remets en place pour pas le perdre. Que c'est vite fait. Comme il est tout petit, c'est pas évident. Donc, je tamponne la petite fleur et je vais la mettre cette fois-ci dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Et nous allons pouvoir utiliser le petit papillon ici. Voilà, qui virevolte à droite à gauche. Alors, cette fois-ci, nous allons le faire en béguin bleu. Alors, je regarde bien qu'il soit à l'endroit par rapport aux antennes. Alors c'est bon. Et je vais faire donc virevolter mes papillons. Donc, voilà. Comme ceci.
Et c'est terminé pour le carton intérieur. Voilà, il faut laisser de la place quand même pour le message. Voilà, donc je mets mon carton ici. Alors, sur l'enveloppe, j'en profite, je vais faire également mes petits papillons. Je vais utiliser cette fois-ci mon doigt éponge pour le béguin bleu. Encore une fois, j'enlève l'excédent donc de mon encre et je vais passer autour donc de la maman et de son petit, voilà, pour faire le ciel. Voilà. Voilà, notre enveloppe est déjà faite. Voilà, c'est très facile à faire, hein. En plus, c'est coordonné, c'est superbe. Voilà. Alors, je fais exactement la même chose sur mon carton. Ça habille tout de suite la carte, je trouve, moi. Alors, par contre, je ne fais pas l'intérieur de la carte. Je la laisse comme ceci. Je vais rajouter le petit papillon. Voilà, alors ça sert à rien de mettre les papillons là parce que nous allons mettre, positionner notre étiquette. Alors, l'étiquette, nous allons prendre cette fois-ci, donc, le message, je mets de côté. Alors, petit bonheur, pour, par exemple, féliciter quelqu'un, voilà, qui a réussi quelque chose, carte de naissance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, voilà, ou dire tout simplement profite de ce moment, petit bonheur, hein, voilà, on n'en a jamais assez. Alors, et c'est toujours agréable de recevoir une carte, hein, avec cette expression. Donc, nous allons tamponner en souffle d'écume. C'est ça, que je ne me trompe pas. Donc, souffle d'écume. Voilà. Donc, je le positionne bien au milieu. Comme ceci. Super. Ensuite, je vais prendre ma perfo. Utiliser donc l'ovale le plus petit. Alors, mon carton est un petit peu grand, donc je vais le diminuer un petit peu. Voilà, normalement ça devrait pouvoir aller. Ah non, on a dit que c'était le... Oh là là. Voilà, alors. Donc, quand ça vous arrive que vous n'avez pas une bonne prise en main au niveau de votre carton pour pouvoir l'introduire dans la perfo, pas de panique, je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Vous prenez un post-it, vous le collez au bout de votre carton, ça vous fait une poignée de façon à ce que vous puissiez positionner tranquillement. Donc on centre comme ceci, on perfore. Donc nous avons donc une partie de notre étiquette. Nous allons utiliser encore une fois notre papillon, donc en béguin bleu, et nous allons positionner, voilà, de chaque côté de notre étiquette. Alors on peut le positionner de manière différente, hein, voilà, comme ceci. Hop. Super. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre notre carton en souffle d'écume, et cette fois-ci, nous allons faire une étiquette festonnée. Voilà.
que nous allons positionner donc comme ceci sur notre étiquette. Alors, on va prendre un petit peu de colle. C'est trop trop mignon. Voilà, alors nous allons tout de suite prendre des mousses 3D que nous allons mettre au dos. Voilà. 2, ça devrait suffire, hein. Pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Voilà, donc on la garde pour tout à l'heure. Et donc nous allons utiliser, alors je vais faire mon pad d'encreur. Voilà, je vais utiliser les Stampin' Right également Incolor, donc coordonnées à nos couleurs, et je vais utiliser donc le souffle d'écume pour pouvoir agrémenter mes petits points de piqûre, donc de la matrice de coupe que nous avons utilisée tout à l'heure. Voilà, pour donner un petit peu de caractère et un petit peu plus de couleur à notre carton. Et voilà, ça donne un petit peu plus de, je trouve, de dimension à notre carte. Voilà, donc je range mon souffle d'écume. Voilà, je vais prendre maintenant mon étiquette. Alors avant de mettre positionner l'étiquette, je vais prendre mon carton. Alors je m'aperçois que je n'ai pas fait mon pli, donc je le fais de suite. Voilà. Alors il faut que je fasse attention pour pas le couper, hein, parce que je ne vais pas le couper, je vais juste faire un pli. Voilà. Je prends mon plioir pour bien marquer mon pli. Voilà. Je vais peut-être même le faire. Voilà. Comme ceci. Hop. Et ensuite, nous allons pouvoir, donc, avec mon rouleau donc adhésif, je vais pouvoir fixer mon carton sur ma carte de base. Voilà. Donc, on centre comme d'habitude. Voilà, superbe. On va coller notre carton intérieur. Alors, il est ici. De la même manière, avant de coller l'étiquette, ce sera plus pratique. Ça fera moins d'épaisseur. Voilà. Ensuite, donc, je prends mon carton. Voilà. De la même manière, je le centre. Super. Ce sont des cartes tout à fait simples, mais qui font toujours leur effet quand on les offre, comme d'habitude. Alors, je positionne maintenant l'étiquette. Voilà. Donc, je la centre au niveau de mon motif surpiqué. Voilà, petit bonheur. Hein. C'est super mignon. Hein. Voilà. J'ai oublié de rajouter, sur les autres, j'avais rajouté des petites fleurs. La petite fleur ici. Alors, je vais prendre mon chamois pour nettoyer mon tampon. Et je vais la mettre en riche raisin. Voilà. Alors, juste une petite partie.
Voilà, donc j'avais positionné celle-ci dans le coin, voilà. Et puis je vais positionner, alors j'enlève l'excédent d'encre et je vais juste, alors je vais enlever celle-ci pour que vous puissiez voir correctement. Je vais juste positionner la fleur dans le coin de mon tampon comme ça, avec un petit morceau de tige, pas plus. Voilà, parce que je vais la positionner dans l'autre sens, comme ceci. Puisque vous voyez, elle est dans ce sens-là, moi je la veux comme ça. Donc, pour éviter de mettre la tige qui ne dépasse du cadre, eh bien, je la positionne comme ceci. Et voilà. Donc, à la rigueur, ce que je peux faire pour allonger la tige, il suffit simplement que je prenne donc mon Stampin' Right en riche raisin et je rallonge ma tige. Voilà, ni plus ni moins. C'est très pratique les Stampin' White, je m'en sers quasiment tout le temps. Eh bien, on a fini notre carte avec notre enveloppe. C'était un projet ultra simple, ultra facile, mais néanmoins avec des couleurs toutes douces, hein, et toujours coordonnées au niveau de nos cartes. Voilà. Je vous remontre donc les autres cartes. Voilà, donc nous avons nos 5 cartes, hein, donc assorties. Voilà. Alors j'avais pas fait les mêmes motifs. On peut faire des motifs différents, hein. On n'est pas obligé de faire de répéter le motif en fin de compte de notre carte de base, hein. On peut faire autre chose. Voilà, donc nos 5 enveloppes avec nos 5 cartes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein, il était fort simple, mais ça fait toujours plaisir quand bien les personnes reçoivent leur set de correspondance, hein, des animaux qui sont si mignons. Hein, voilà. Et donc, on n'oublie pas donc notre boîte, donc dans laquelle nous offrirons nos cartes. Et donc, ça fera l'objet de la vidéo prochaine. Voilà les créatives. Bien, j'espère que... je vais mettre ça comme ça. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc, si c'est le cas, eh bien, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de commenter si vous le désirez. Cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous fais chaque semaine, que je vous propose. Ça me fait bien sûr très plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes vos amies scrapeuses ou pas, pour m'aider à me faire connaître. Bien sûr, abonnez-vous ici. N'oubliez pas d'activer la cloche également à côté pour pouvoir avoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, eh bien rendez-vous sur ma boutique en ligne. De toute façon, vous aurez les liens directs comme d'habitude sur mon blog, le matériel utilisé, les plans de coupe, schémas, les photos. Et puis pour savoir où me trouver, rien de plus simple, il suffit simplement de cliquer en bas sur le plus dans la barre d'infos et vous aurez donc ma boutique en ligne, le lien direct, et puis le lien également de mon blog et de ma page Facebook. Voilà. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. À bientôt les créatives. Bye.